Donc, bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur cette fois-ci la réciproque du théorème. Donc, on a vu dans les deux premières vidéos l'énoncé du théorème de Thalès. On a fait un petit exemple, donc qui sert à calculer une distance. Dans la deuxième vidéo, on a fait une mini question flash où on avait deux configurations du théorème de Thalès, un triangle emboîté dans un autre et un triangle papillon. Donc, et on avait fait des calculs de distance. Donc là, vous devez commencer à être aguerri pour le calculer les distances. Maintenant, il faut qu'on voit la réciproque du théorème de Thalès avant de voir la contraposée. On aurait pu voir la contraposée avant de voir la réciproque, mais bon, pour une fois, comme les théorèmes peuvent se manipuler un peu dans tous les sens, on va voir la réciproque. Donc ça, c'était bon. Maintenant, on va voir ça. Alors, donc prouver que deux droites sont parallèles. Je rappelle que le théorème disait ceci. Si D et D' sont séquentes en un point A, et si elles sont coupées par deux droites parallèles MN et BC, eh bien, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc ça, c'est le théorème de Thalès. Maintenant, la réciproque va dire la chose suivante. Si j'ai AM sur AB qui est égal à AN sur AC et qui est égal à MN sur BC, eh bien, je vais avoir le parallélisme entre MN et BC. Mais, en fait, on va pas souvent pouvoir calculer les trois rapports. Donc, la réciproque du théorème de Thalès va s'énoncer de la façon suivante. Si, et c'est comme ça qu'il va falloir bien la rédiger, on va faire évidemment un exemple tout de suite. Donc si, alors évidemment on est dans cette configuration-là, hein. Si on a BM et NC séquente en A. Avec, d'une part, A, M, B et A, N, C alignés dans le même ordre. Et qu'en plus, on a deux rapports. AM sur AB égale à AN sur AC. Et puis même si on n'avait pas celui-là, mais qu'on avait ces deux-là, ça marcherait aussi. Mais là, bon, on va prendre ces deux-là. Donc si on a AMB et ANC alignés dans le même ordre, avec AM sur AB est égal à AN sur AC, eh bien c'est gagné. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien on a Mn qui est parallèle à BC. Bon. Voilà la réciproque du théorème de Thalès. Donc on va tout de suite prendre un exemple. Tout de suite. Alors, exemple. Donc voici l'exemple. Exemple. Alors, on va prendre deux exemples. Exemple 1. Donc première configuration. Donc on a ça. Donc on va prendre X, Y, Z et ST. Donc là, je vais prendre 1 et ici, je vais prendre 4 pour ST. Et là, je vais prendre 3 et 12. Donc évidemment, c'est pas en vraie grandeur, hein. Alors, comment on rédige? Là, on vous demande, donc, a-t-on ST
parallèle à YZ. Alors on va faire plus simple, on va pas commencer, on va commencer plus simplement, montrer que ST parallèle à YZ. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se place dans le triangle XYZ, donc dans le triangle XYZ. Alors déjà, il faut vérifier qu'on a bien l'alignement des points dans le bon ordre, parce qu'on va calculer que 2 rapports. Et ça, c'est important. Donc, X, S, Y et X, T, Z sont alignés dans cet ordre. Okay. Et puis, il faut calculer séparément le rapport XS sur XY et XT sur XZ. Donc, XS sur XY, XT sur XZ. C'est pour ça que dans le théorème de Thalès, je vous conseille de, au lieu de dire que D et D' sont séquentes en A, je préfère, et ce sera mieux pour vous, que vous disiez l'alignement des points. Alors comme ils sont alignés, c'est deux droites puisqu'ils sont alignés. Il y a trois, c'est un alignement de points. Donc on a bien deux droites séquentes en X là. Et avec un alignement qui est dans le même ordre. Parce que comme ça, vous ne vous trompez pas dans les rapports à calculer. Alors donc, ils sont alignés dans cet ordre. D'une part, donc là on a ça. Premier point. D'une part, deuxième point. D'une part, XS sur XY. Ça fait combien ça? XS fait 1, XY fait 5. Ça fait 1/5. D'autre part, voilà la collade, voilà. D'autre part, XT sur XZ. Ça fait combien? Ça fait 3 sur... Donc 3 sur 3 plus 12, ça fait 3 sur 15. 3 sur 15, ça fait bien 1/5. Là, c'est TZ qui fait 12. Hein, donc c'est 3 plus 12, ça fait 15. Donc on observe que XS sur XY est égal à XT sur XZ. Donc là, en plus, on avait les points alignés dans le même ordre. Et ça, on va voir... Je vais insister encore là-dessus, mais on va faire un exercice pour montrer que si on n'a pas ça, on ne peut pas conclure avec simplement le rapport l'égalité des deux rapports. Parce qu'on peut avoir une erreur. Et je vais vous trouver un contre-exemple. Donc on observe que XS sur XY est égal à XT sur XZ. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a ST parallèle à YZ. ST parallèle à YZ. Faisons donc, alors je vous invite à mettre pause si vous avez des doutes. Faisons une autre configuration. On va faire un papillon. Voilà. Bon ben voilà, séquente en... Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre K, L, M. On va mettre I, J. Donc montrer que... Alors on va montrer que IJ parallèle à LM. Bon, on va dire... on va dire quoi? On va dire que celui-là, il est... Alors 2 tiers, donc on va mettre 8 et 12 ici. Et puis là, on va mettre 4 et 6. Voilà. Donc on va mettre 4 et 6. Donc on va avoir ça.
Donc montrer que ST et YZ, alors non c'est pas ça, là je vais changer, donc montrer que IJ et LM, que LM parallèle à IJ. Bon alors, eh bien, on est sérieux, on est rigoureux. Donc, dans le triangle, on se place dans un triangle, dans le triangle KLM. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a les alignements de points, donc IKM, IKM et JKL alignés dans le même ordre. Pour ça, déjà, il faut s'en assurer. Et après, il y a le d'une part, d'autre part. C'est un peu comme Pythagore. Hein. Pythagore, c'est d'une part l'hypoténuse au carré, enfin le plus grand côté au carré fait tant. D'autre part, la somme des carrés des deux plus petits côtés fait tant. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? Ben, on va calculer KJ sur KL. Donc, KJ sur KL. Donc, c'est égal à 4 sixièmes. Ça fait 2 tiers. Et puis, on n'a pas KI sur KM, mais tant pis, on va prendre IJ. Alors, KI sur KM, on l'a pas. Donc, c'est pas grave, on a l'autre. On a IJ. Donc, alors là, il faut mettre d'une part. D'une part, on a ça. Et IJ sur LM. Eh bien, ça fait combien? Ça fait 8 sur 12. Et ça fait bien 2 tiers. D'autre part. Donc, on observe que KJ sur KL est égal à IJ sur LM. Donc, eh bien, d'après la réciproque du théorème de Thalès, ça y est, on a IJ parallèle à LM. Et donc, alors maintenant que IJ parallèle à LM, si on avait une distance là, IK, on pourrait retrouver KM. Donc voici les deux configurations où on va vous demander de prouver que Thalès, que les deux droites sont pareilles. Donc ce qui termine la vidéo. Alors non, ça termine pas du tout la vidéo. Ça termine rien du tout. Excusez-moi. Donc ça c'était l'exemple 2. Ça c'était l'exemple 2. Bon. Je vais vous montrer pourquoi c'est si important de bien préciser qu'il y a le même alignement des points et le même ordre. Alors, voici 3 configurations. Donc, voilà, donc première configuration. Donc, imaginons un triangle ABC. Là, on a M et N. Donc là, M, N. Alors, je vais mettre des nœuds pour dire que c'est des points. Les points. Et je vais mettre des codages pour montrer que c'est égal. Donc là, je vais mettre des croix. Et là, je vais mettre des traits. Donc là, première configuration. Deuxième configuration. Donc, on va faire ça. Alors, ok, on va faire ça. Donc, on va prendre... voilà, on va prendre le A. Donc, c'est le A. Donc là, on va voir B. Je vais prendre toute cette distance-là pour B. Ouais, je vais mettre B là. Je vais mettre C là. Alors là, on va prendre ça. On va prendre... Alors, je vais mettre en orange. Voilà. Donc, en orange, je vais mettre ça. Donc là, je vais mettre en orange. Comme ça, vous allez bien voir.
Et puis, donc là, je vais mettre un point ici, et puis là, juste un point là. Donc on a ça. Ok, donc B, A, M. Mon point M, il est là. Je vais mettre en orange. Donc BAM, et là, je vais prendre... Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre CAN. Donc ici. Bon. Alors là, dans ces deux configurations-là, bah, on voit bien que on a le même alignement. Donc AMB, ANC. On a... Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait faux de dire AM sur AB égale AN sur AC. Bon, bah là, on a, ok, on est d'accord, on a bien BC parallèle à MN. BC parallèle à MN. Ok, donc là, on l'a bien. Ici, on a AM sur AB. AM, bon, ça fait un tiers. Hein. Là, ça fait un tiers. Donc, attendez, je vais écrire ça propre. Donc, on a AM sur AB égale AN sur AC égale un tiers. Donc, bah, MN parallèle à BC. On pourrait dire ça. Donc, je mets entre guillemets parce que ça, c'est faux, ça suffit. Là, je dis la même chose. J'ai AM sur AB. AM sur AB. C'est égal à AN sur AC. C'est égal à un tiers. Donc, MN parallèle à BC. Donc ça, c'est la configuration papillon. Alors, on peut se dire, chouette, ça va marcher pour les deux configs. Eh bien, regardez cette troisième configuration. Donc, je me mets en papillon. Et je fais pareil que tout à l'heure. Donc, je prends mon point B. Je mets M. Je mets le petit A. Je mets B. Et puis là, je mets mon C là. Ici, je vais le mettre là. Alors, je vais mettre N là. Et je vais mettre C là. Regardez. Bon, bah là, j'ai bien... Là, j'ai bien AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à 1 tiers. AM, c'est une croix sur les trois, là. Enfin, AM, non, c'est 1,5. Ah, pourquoi j'ai dit 1 tiers? C'est 1,5, pardon. Excusez, là, c'est 1 tiers. Là, c'est 1 demi. Là, c'est 1 demi. Ok, donc là, c'est 1 demi. Bon, bah là, c'est 1 demi. Là, c'est 1 demi. Ici, j'ai pareil. J'ai bien AN sur AC qui est égal à 1 sur... Alors, le point C, je ne vais pas le mettre là, du coup. Je vais le mettre là. J'ai bien 1 demi. Sauf que quand je trace maintenant MN, je trace MN. Alors, elle est où ma craie bleue? Je vais tracer MN. Je trace MN, elle est là. Donc ça, c'est ma droite MN. Et je trace BC. Et bien là, manque de bol. Elles sont séquentes, donc elles ne sont pas parallèles. Ça, c'est être séquente, c'est l'inverse d'être parallèle. C'est le contraire. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que j'ai ANC et là, j'ai MAB. L'alignement n'est pas le même. Donc, si l'alignement n'est pas le même, s'il n'y a pas le même ordre des points, eh bien, on ne peut pas simplement dire avec le rapport des distances que c'est parallèle. Donc, il faut vraiment, quand on va essayer de tester, quand on va prouver par la réciproque de Thalès, il faut d'abord parler de l'alignement des points, vérifier qu'ils sont bien alignés, le dire, l'écrire, donc ça, AMB, ANC alignés dans le même ordre, AM sur AB égale AN sur AC, et bien là, c'est bon, c'est gagné. Et dans ce cas-là, on aura trouvé, et on aura prouvé le parallélisme de MN et BC. Alors, je vous ai donné un fascicule qui est dans le dossier révision 2024. Vous pouvez d'ores et déjà faire quelques exercices qui sont en rapport avec le théorème de Thalès.
Donc vous pouvez en faire quelques-uns. Vous ne pouvez pas encore tout à fait faire la réciproque et la contraposée. Bon, et bien ceci clôt la vidéo. Donc dans une 4e vidéo, nous allons voir la contraposée du théorème de Thalès et comment on la rédige proprement. Eh bien, à tout de suite.